Salut toi! Salut à tous! J'espère que vous allez bien. Allez, j'avais envie de faire une petite vidéo à thème. Alors, c'est pas une vidéo ou à choix, hein. C'est une vidéo générale. Tu prends si le message te parle. Si tu tombes sur ma vidéo, c'est que peut-être j'ai un message pour toi. J'essaie de faire le contention. Ah, je me suis fait une crampe. Je me suis fait une crampe au pied. N'importe quoi. Bon, je recommence pas, hein. Une vidéo générale. Comme ça, là. Intemporel, comme d'hab, hein. En fait, j'entends le mot surprise depuis ce matin. Et je sais pas si tu es comme moi ou pas, mais je sens qu'il y a un truc d'assez sympatoche qui va débarquer. Donc, j'avais envie de regarder, d'aller jeter un petit coup d'œil sur cette surprise qui pourrait venir à toi. Là, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je sais pas ce que tu vis. Je sais pas si c'est la mouise ou pas. Attends, je vais tourner moi. Je sais pas si c'est la mouise ou pas, mais tu sens quelque part quand même que il y a un truc qui va te rattraper. Il y a un truc sympa. Même si tu vis des choses difficiles actuellement, est-ce que tu sens au fond de toi ce truc-là qui arrive? Voilà. En fait, c'est par rapport à ça que je veux faire la vidéo pour voir cette petite surprise qui arrive à toi. Dans les jours, les semaines ou les mois à venir. Voilà, tu verras si ça résonne. Mais je suis sûre qu'il y a un truc qui se trame et que d'une minute à l'autre, tout peut changer. Et c'est ça que j'ai envie qu'on aille regarder, que t'en penses. On va aller faire les curieux, les curieux. Donc, je te mettrai comme d'habitude sous la vidéo les oracles que j'utilise avec le lien direct si ça t'intéresse, hein. Parce que je sais qu'à chaque fois, vous me demandez c'est quoi l'oracle, c'est quoi l'oracle. Donc, je te mets tout sous la vidéo avec les liens pour aller les commander si tu l'aimes bien. Donc, on va utiliser le tarot des anges gardiens pour avoir une carte principale. Je vais utiliser aussi l'oracle du soleil que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Alors, il est tout neuf et c'est la première fois que je vais m'en servir avec toi. Je m'en suis jamais servi. Mais du coup, tu sais que ça fait un moment que je le vois, celui-là. Et là, ça y est. C'était le moment à ce que je le prenne. Je sais plus. Je l'ai pas payé cher, hein. Attends, parce que tu vois, pour te dire que j'ai enlevé les étiquettes il y a 5 minutes. 26 €. Voilà. C'est l'oracle du soleil, on va voir. On va utiliser celui-ci. Et après, on prendra le Light Sears Tarot. La Light Sears Tarot. Je l'ai trouvé en mini. C'est trop bien. Je l'ai trouvé en mini. Je l'adore. C'est celui-là, c'est mon préféré. Et là, voilà. Là, on peut bien brasser, tu vois. Je l'ai trouvé en mini. 10 balles. Bon, il est en anglais. Mais bon, après, quand tu connais les cartes, hein. Voilà, il est en anglais. Mais du coup, les tarots et oracles en anglais sont vachement moins chers. Il est en anglais, voilà, en tout petit. Je suis contente. Donc, on va utiliser celui-ci. Voilà. Allez, t'es prêt, t'es prête? C'est parti. On va se prendre quelques cartes comme ça, hein. Donc, bon, si tu vas avancer la vidéo, tu l'avances. Je vais juste prendre quelques cartes. On va prendre une comme ça. Bon, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que vous commenciez à apprécier les vidéos à la semaine. Bon, après, comme j'ai mis le minutage, du coup, ça te plaît. Donc, je suis très contente. Voilà, je suis très, très contente. Alors, quelle surprise se prépare? Oh, quelle surprise tu vas recevoir? Je suis curieuse. On va en prendre 3... 4. Ok. Et là, on va faire comme la dernière fois, on va en prendre 10. Ok. Et on n'en prendra pas une en plus. 1, 2, 3. Moi, j'aime bien te montrer. 4, 5. Attends, je compte, je me concentre, hein, parce que je suis tête en l'air. 6, 7, 8. Allez, quelle surprise. Quelle surprise arrive. 9. Oh, je l'ai nettoyé à la sauge. Putain, il sent trop bon. Alors, vous voyez, pour les personnes qui me demandent, c'est toujours intéressant. Donc, j'ai nettoyé chacune des cartes à la sauge. Donc, dans la fumée de sauge, je passe les cartes dedans.
Et j'ai aussi nettoyé la boîte à la sauge. Et même que dedans la boîte, j'ai dessiné ma fameuse rune de protection. Tu vois, carrément. Bon, ça, c'est parce que j'avais envie de le faire, t'es pas obligé. Hein. Mais j'ai nettoyé la boîte et tout. Tu vois, c'est important aussi de nettoyer le lieu où loge ton petit tarot ou ton petit oracle. Allez, on a tout. Au dos, t'as quoi? Le surmenage, le fardeau. Comme quoi, actuellement, tu portes beaucoup sur les épaules. Ça peut être le fait aussi d'arriver au bout de ce surmenage, c'est-à-dire que ce trop-plein que tu as sur les épaules t'amène finalement à dire stop, à te déloger de ta zone de confort et à partir sur quelque chose de nouveau. Il a peut-être fallu que tu traverses justement... Oh putain, si tu voyais la carte derrière, je vais te la montrer. Il a peut-être fallu que tu traverses ça pour que tu comprennes que c'était trop et stop. Voilà. Ben derrière, tu as le magicien. Donc, la reconstruction, le fait de pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau, en tout cas, tu as tout devant le nez ou dans ta tête ou dans tes mains pour pouvoir reconstruire, créer ce que tu as réellement envie. Mais peut-être que tu as dû passer par cette étape-là. Alors, comme on ne chemine pas tous de la même manière, peut-être que tu es qu'au tout début de ce chemin, hein, tu es tout en haut, hein. Peut-être que tu es à moitié, peut-être que tu es comme là, tu arrives au bout. Mais il y a vraiment cette notion de fardeau, de ce truc que tu poses, de ce surmenage qui t'amène justement à la carte de la création, du magicien. Il faut traverser l'ombre pour accéder à la lumière. J'ai toujours cru en ça et j'ai toujours constaté ça. Toujours la mouise avant quelque chose de sympathique. Bon, je le mets là. Allez, c'est parti. Alors, là, on va mettre là. Et je vais poser... Non, ça, on le fera au fur et à mesure. Tu vois, je suis en train de tout poser là. Voilà. Hop. Hop là. Je vais te montrer les cartes. Voilà. Allez, c'est parti. Oh putain, je savais qu'on allait avoir une carte rose. L'émotion. La coupe. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Tu vois qu'il y a une surprise qui arrive. Ce petit chérubin ressemble tout de même très beaucoup à Cupidon. Ça peut être une rencontre sentimentale, comme ça peut être quelque chose qui t'anime au fond de ton cœur. Ça peut être un projet, d'accord ? Donc ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ça va être hyper méga important. Sachant qu'on est dans une vidéo générale, on va parler d'amour pour les célibataires, on va parler de reconstruction dans le domaine du couple pour ceux qui sont en couple, une amélioration du couple, d'accord ? Et on va parler pour les personnes qui ont un projet qui leur tient énormément à cœur. Visiblement, quelque chose est en train de se mettre en place et sur le point d'arriver. Donc, par rapport à cette carte-là, on va les dévoiler les autres cartes. J'ai quand même l'impression que tu tiens le bon truc. Tu tiens le bon projet, tu as la bonne idée, tu es avec la bonne personne, tu es sur le point de rencontrer la bonne personne. Voilà, il y a vraiment cette notion d'émotion, de nouvelles émotions. C'est l'as de coupe, hein, l'as de l'émotion, c'est l'as de coupe. Hein. Donc, il y a vraiment ce nouveau sentiment, cette nouvelle émotion qui est sur le point de naître. Voilà, un nouveau départ émotionnel plutôt sympathique. Allez, on va regarder l'oracle du soleil. On a la rébellion. Alors, la rébellion, je vais l'associer pour moi à cette étape du fardeau, du surmenage. C'est-à-dire que, comme j'ai l'habitude de dire en consultation privée, je pense que tu es actuellement ou tu es sur le point d'être un petit poisson hors de l'eau qui se débat pour retrouver son état naturel, si tu veux. Voilà. Donc, cette rébellion, elle peut être à l'intérieur de toi. Ça peut être toi qui va commencer à exprimer aussi ce que tu as réellement envie. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, pour moi, tu sors des sentiers battus, tu oses dire les choses, tu oses concrétiser ce que tu souhaites concrétiser. Tu vois, la rébellion, c'est ça. C'est quand on ose. C'est le fait de oser. On a les acquisitions qui ressortent. Donc, grâce à cette rébellion,
tu vas pouvoir acquérir ce que tu souhaites. Alors, si certains connaissent cet oracle, je ne regarde jamais les livres. Hein. Je fais toujours par rapport à ce que je ressens moi. On est OK? Donc, je ne sais pas du tout la signification des cartes. Hein. Voilà. On a le mot et c'est par rapport à ce que je ressens. Moi, je sens quelqu'un qui se bat ou qui est sur le point de se battre avec ses émotions ou dans la matière pour accéder à ce qu'il souhaite. On a la fuite qui ressort, qui nous parle de départ. Le fait de quitter, justement, c'est juste en dessous de la carte de la rébellion, quitter une situation qui ne te convient plus. Donc, déjà, on voit bien par rapport à tout ça, toutes ces cartes-là, on ira voir le tarot La Surprise, hein, qui était réservé. Par rapport à toutes ces cartes, on voit quand même que ça ne se fait pas dans la facilité. Donc, tu vois, si tu en chies actuellement, j'ai envie de dire, ça se passe un petit peu comme prévu. On le voit bien là, hein. On a vu, on a des cartes un peu lourdes. Hein. On va dévoiler la dernière. On a le statut qui va nous parler de reconnaissance, qui va nous parler d'affirmation, qui va nous parler de notoriété, d'un poste à responsabilité. D'accord? C'est un peu pour moi la carte d'Ulysse, la carte du statut. Du statut. Voilà. Le fait d'accéder à ce que tu souhaites. Voilà. Le fait d'avoir peut-être la reconnaissance des autres par rapport à ton travail ou par rapport à ton projet, ou toi d'être satisfaite ou satisfait pleinement de ce que tu mets en place aussi. Voilà. Tu as les acquisitions et la reconnaissance qui ressortent. Et c'est bizarre hein, parce que ça ressort l'un sous l'autre. Et tu as les cartes qui te délogent un petit peu là, l'une en dessous de l'autre. Deux cartes négatives et deux cartes positives, mais elles sont bien cadrées. Donc on voit que dans tous les cas, c'est pas sans mal. Et on voit que tu te donnes du mal pour avoir ce que tu veux. Alors, est-ce que tu fais bien d'utiliser toute ton énergie dans ce projet? Est-ce que tu es sur la bonne voie? Est-ce que finalement une belle surprise va arriver pour toi? On a vu que c'était compliqué et on va regarder maintenant ce que nous dit le tarot. On a quand même cette notion de départ hein, qui ressort. Mais on a quand même ce sentiment aussi que tu vas partir une fois que tu auras, tu assures tes arrières. Tu vois, tu assures. Et en plus, tu vois, sur cette carte, la dame là, en bleu, elle regarde derrière elle, tu vois. Je ne sais pas pourquoi tu assures tes arrières, c'est-à-dire que, par exemple, tu es en poste, tu es en train de mettre autre chose en place pour pouvoir quitter ce poste qui ne te convient plus, tu vois, par exemple. Voilà. Mais tout s'enchaîne en fait. Et on le voit. Donc, on voit qu'actuellement, effectivement, on est bien dans le message de « c'est vraiment pas facile ». Allez hop, la roue. La roue tourne. La roue tourne, les dés sont jetés. C'est la destinée, c'est le hasard ou pas, mais visiblement, la roue tourne. On va voir ce qu'il y a à côté de la roue. On a cette notion de repos qui ressort. Alors, c'est très bien parce que tu as le fardeau. Hein, le fait d'être surmené et tu as ce petit espace-temps de repos, de ressourcement qui ressort dans le tirage là. Donc on a la roue qui tourne. Donc les choses sont en train de se mettre en place avec la roue en arrière-plan. Tu le vois pas encore, tu le ressens peut-être mais tu ne le vois pas encore. Mais avec cette carte-là, on est bien en train de te dire que les choses changent et les choses sont en train de bouger et la roue est en train de tourner. Prends du repos, pose-toi, ressource-toi. Je pense que tu as assez fait. Tu as assez mis les choses en place. Ça ne sert plus à rien, je pense, d'utiliser ton énergie de trop. Sinon, tu vas encore garder cette énergie de surmenage. Ok? Repose-toi, prends du repos. Ça arrive. On a le roi d'épée qui ressort, qui nous indique qu'une certaine vérité est sur le point de se mettre en place et d'arriver. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui dit justement les vérités, qui est assez tranchant dans ses dires, d'accord, qui annonce les choses comme il l'entend et comme il le souhaite. On voit cette carte du repos et du ressourcement qui ressort et derrière on voit que tu reprends du poil de la bête, mais tu as besoin de ce temps de repos, d'accord. N'oublie pas que la roue tourne et les choses sont en train de changer pour toi. On a le 9 de bâton qui ressort, le 9 de bâton qui nous indique une forme de blocage où tu te mets des barrières, où tu as l'impression que rien n'est accessible, alors qu'en fait tu es sur le point
d'arriver à la ligne d'arrivée. Mais cette carte-là indique quand même aussi cette notion de pression, de fatigue. On n'est pas sur le fardeau, mais on est un petit peu à bout de souffle. Tu vois, ça ressort. On est un petit peu à bout de souffle par rapport à son projet. Il y a le 2 de coupe. Encore une fois, la dernière fois que j'ai utilisé le tarot, le 2 de coupe est ressorti aussi, qui nous parle d'une union, d'un contrat, d'une association, peut-être d'un mariage. C'est quelque chose, c'est la carte de l'âme sœur dans le domaine sentimental, c'est la carte d'un contrat pour le travail, ça peut être un accord pour l'achat d'un bien immobilier aussi, d'accord? C'est vraiment un engagement très favorable, le 2 de coupe. J'ai pas eu de denier, hein, je te parle d'achat, mais après tu l'adaptes à ta situation. On a le valet de coupe qui ressort dans le jeu, qui nous parle de surprise, qui nous parle du cœur aussi, hein, d'accord? On a le fou qui nous parle de départ, la fuite. Le fou est un peu comme ça en fait. Hein. Il prévient pas. Il prend son baluchon, il se barre. C'est pas ce qu'il va trouver derrière, mais il y va. Il part à l'aventure comme un enfant qui réfléchit pas. S'il va aller jouer dehors, s'il pleut, s'il fait froid ou quoi. Lui, il fout ses baskets, il va jouer dehors quoi. Il cherche pas à comprendre. Bon, mais c'est un petit peu ça. Voilà, il y a cette notion de départ avec la carte du fou qui ressort. On a le 5 d'épée qui ressort aussi, qui annonce un triomphe. Pas sans mal. Tu t'es battu, tu as galéré pour avoir ce que tu veux, mais on a cette notion de triomphe et d'en finir vainqueur ou d'en sortir vainqueur de cette histoire. On a le 4 de bâton qui nous parle de stabilité. D'accord? Alors, les fondations sont posées. Tu vois, dedans, la tente est vide. Hein. Il y a encore des constructions à mettre en place, mais tu peux prendre ce temps de repos pour déjà te reposer ou te féliciter, fêter ce que tu as déjà fait. D'accord? Le plus dur déjà fait. Dans une maison, le plus dur, c'est de la construire. Après, la décoration, mettre les meubles, c'est sportif, mais c'est pas le plus compliqué. Le plus dur est déjà fait. Et tu as la tour. Bim, bam, boum. La tour où on va dire que tout se déconstruit. Ça peut nous parler d'imprévu, la tour. Tout se déconstruit pour reconstruire quelque chose de nouveau, pour rebâtir quelque chose de nouveau. Donc, par rapport à ton tirage et par rapport à cette notion de surprise, on va dire que avec ce 2 de coupe là qui ressort dans le tirage, on a les festivités. On voit que pour certains d'entre vous, il y aura vraiment cette notion de fêter un engagement alors qu'on pensait que tout était perdu. Cet engagement qui ressort pour toi dans le jeu aujourd'hui est un engagement qui va te surprendre avec la carte de la tour. C'est quelque chose qui va te surprendre auquel tu ne t'y attendais pas du tout. Alors ça peut être une nouvelle rencontre dans le domaine sentimental avec ce que l'on a vu là. Ça peut être la reconnaissance par rapport à ton travail aussi, d'accord? Ça peut être le fait d'acquérir quelque chose comme un bien immobilier, comme le travail à responsabilité que tu souhaitais. Tu l'adaptes à ta situation, mais on voit un engagement qui finalement te permet de croire en l'avenir en fait. Voilà. Il y a vraiment, je ne sais plus exactement comment je te l'ai dit tout à l'heure, mais certains d'entre vous vont fêter un engagement, vont fêter un nouveau départ, vont fêter un contrat, une union. Il pourrait y avoir une rencontre qui se ferait lors d'une fête ou lors d'un événement. Voilà. Quelque chose de nouveau se prépare pour toi. Avec la roue et la carte du fou, il y a vraiment un nouveau départ qui est sur le point de se manifester. Il y a cette opportunité de nouveau départ. Ok? Alors oui, il a fallu déconstruire certaines choses. Oui, il a fallu briser certaines choses. Peut-être que toi, il t'a fallu enlever ces conditionnements que tu avais ou ces pensées limitantes que tu avais aussi pour pouvoir reconstruire certaines choses, ce qui t'a amené à une certaine bataille. Par rapport à ce tirage-là, moi, je vois beaucoup de fatigue, beaucoup de personnes fatiguées. J'ai pas beaucoup de mouvements, à part le 4 de bâton qui ressort, j'ai pas beaucoup de mouvements, j'ai beaucoup de surmenage, beaucoup de fatigue, et c'est pas pour rien que cette carte-là est ressortie en carte principale. Elle annonce bien que tu arrives au bout de cette bataille et que derrière, il y a bien ce nouveau départ qui se met en place. Voilà. La roue est en train de tourner. Ça va te permettre à toi de prendre du repos et de pouvoir te ressourcer. Donc, encore une fois, j'ai envie de te dire que le plus dur est derrière toi.
Le fou va te permettre de mettre en place un souhait que tu as, en fait. Il y a quelque chose que tu veux réellement. Bon, en même temps, c'est pour ça que tu regardes la vidéo, hein, pas de surprise de ce côté-là, mais et ce fou va te permettre là. Mais il y a un nouveau départ que tu n'attends pas du tout en lien avec ta situation qui est sur le point d'arriver, de se mettre en place. Et c'est justement quand tu arrêteras de te démener et que tu te mettras en pause, c'est au moment où tu baisseras les bras parce que tu n'en peux plus que les choses se mettront en place. Voilà. Donc la surprise, on est bien sur un petit tirage cachotier tout de même. La surprise, elle est bien sur le fait qu'il y a un imprévu. Il y a un truc qui va se passer ou qui se prépare à un moment donné pour toi que tu n'attends pas du tout et qui va se pointer dans ta vie alors que tu pensais que rien ne se passerait ou que tout était perdu. Voilà. Pour certains, je ne sais pas si certains attendent, tu vois, le statut, la carte du roi d'épée peut nous indiquer que peut-être certains d'entre vous attendent que des vérités éclatent, que justice soit faite. J'ai pas la carte de la justice, on ira voir après, je vais tirer quelques cartes. Mais certains attendent que justice soit faite, que les vérités soient dévoilées, que les langues se dénouent. Vous attendez peut-être quelque chose pour être lavé de quelque chose que on vous a accusé à tort, d'accord? Je ressens quand même ça qui ressort, en tout cas par rapport à cette histoire, par rapport aux vérités qui vont exploser, tu en sortiras vainqueur. Ça fait peut-être des mois ou des années que tu te bats pour une vérité, cette vérité va arriver et tu en sortiras vainqueur. Et hop là, j'ai ma main qui a fait sauter le fardeau pour accéder au magicien. Voilà. Donc ça peut être des vérités hein, pour certains aussi, hein, qui vont être dévoilées et qui vont vous permettre justement de vous alléger. Tu sais, quand une vérité est dite alors que des choses dégueulasses étaient dites derrière toi, ça peut faire énormément de bien aussi. Ça peut être ça, le nouveau départ. Hein, ok. Mais avec toutes les arcanes majeures que tu as le fou, tu as la tour et tu as la roue de fortune. La roue de fortune qui est une notion de destinée ou de hasard. Pour moi, l'univers est en train de l'autre côté, là, dans le monde invisible, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors peut-être que beaucoup de choses se sont cassées la gueule sans que tu ne puisses contrôler quoi que ce soit, mais finalement, c'est un mal pour un bien. Et tu vas pouvoir savourer cette victoire. Tu as la victoire, tu as les festivités, tu as le 2 de coupe qui nous parle de contrat, d'association, d'union favorable, sincère. Hein. Attention, hein. C'est plutôt couple. Par contre, c'est plutôt couple. C'est plutôt cool. Par contre, avec ces deux cartes-là, de ce que j'ai ressenti, c'est que on va te demander de rester toujours sur ton chemin, de ne pas dévier dans la légalité, de ne pas changer de comportement. Reste toi-même. Avec ces deux cartes-là, reste toi-même. Il n'y a que comme ça que tu triompheras. Je ne sais pas si ça te parle, hein, mais voilà. C'est le message que je vais dire. Il faut que tu tiennes bon. Il faut que tu tiennes bon. Beaucoup de repos qui ressort. Tu vois, ce roi de denier, il profite de ce qu'il a mis en place. C'est un petit peu cette carte-là, c'est un petit peu quelqu'un qui a investi, qui s'est acharné dans son travail, qui a investi dans l'immobilier et qui est arrivé à un moment où on peut avoir les retours de ses investissements. C'est un peu le retour sur investissement, le roi de denier pour moi. C'est celui qui profite du travail acharné. Tu vois, tu réussiras. Hein. Tu réussiras à en vivre. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais tu réussiras à en vivre de ce projet. Beaucoup de cartes d'intuition, de ressenti, de repos, de se poser. En fait, ce n'est pas le moment de bouger. Tu as fait tout ce que tu avais à faire. Ce n'est pas le moment d'utiliser plus d'énergie. Les choses sont mises en place, les dés sont jetés. Tu vas pouvoir récolter. Allez.
T'as les peurs qui ressortent. C'est pas des grosses peurs, hein, c'est pas des peurs énormes, mais il y a quand même des peurs. Il y a ce sentiment d'être bloqué. Alors qu'en fait, si tu enlèves ce foulard, tu verras qu'il n'y a rien qui te bloque devant. C'est des peurs imaginaires, ça va, cette carte-là, pour moi. D'accord? Une fois que tu auras enlevé ce foulard, eh ben, tu as la carte de la reine de bâton. Oh, la carte de la reine de bâton, c'est la reine la plus lumineuse. C'est le petit tournesol. C'est la personne qui trouve la joie, qui est joyeuse, qui est positive. Donc tu vois, on passe d'une énergie, mince, j'ai remué, d'une énergie de blocage ou de peur à une libération avec cette carte-là. D'accord? On a une libération. On passe d'une énergie. Je te jure, si tu enlèves justement ce voile que tu as devant les yeux, tu verras que finalement, t'es pas si loin que ça. Alors, est-ce qu'on veut nous dire c'est quoi cette surprise? On a le projet, le départ. Le 2 de bâton, on réfléchit. Le 3 de bâton, on prend la décision. Il y a une décision qui est prise. Ok. Est-ce que tu as pris ta décision? Est-ce que tu as fait ton choix déjà? Alors, si tu prends ta décision, quelle est cette fameuse surprise? Ça, c'est César. C'est l'autorité. C'est... il y a encore ce message de ne pas revenir en arrière par rapport à la décision que tu as prise. Ok? Il y a vraiment cette notion de rester sur ce que tu as choisi et de ne pas revenir en arrière, de ne pas regarder le passé. On a le chariot qui ressort. Alors, ça va un petit peu dans tous les sens, mais le chariot, mine de rien, même si ça va à droite, ça va à gauche, il garde sa ligne de conduite. Ok? Et on a cette idée, cette nouvelle idée avec cet as de bâton. Alors peut-être que tu vois, on a eu beaucoup d'intuitions tout à l'heure aussi. Tu vas recevoir une idée, hein, peut-être. Tu vas avoir ces intuitions relativement fortes et tu vas être guidé. Donc en fait, par rapport à ce tirage, il y a vraiment cette nouvelle idée, ce nouveau départ. Peut-être que pour l'instant, ça va un petit peu dans tous les sens, hein, d'accord? Peut-être que tu es trop strict envers toi-même aussi. Peut-être que tu te mets la barre beaucoup trop haute avec cette carte autoritaire, d'accord, de l'empereur. Peut-être que par rapport à la décision que tu dois prendre, tu es complètement perdu parce que tu as peur de faire le mauvais choix. Je pense que tu es trop dur ou dur envers toi-même. Laisse ressortir un petit peu cette folie, un petit peu beaucoup, hein, cette reine de bâton, là, ce feu qu'il y a à l'intérieur de toi pour pouvoir prendre ta décision. Alors c'est vrai que c'est un petit peu peut-être un petit peu foutoir, un petit peu le beans, mais tu verras qu'avec cet as d'épée qui ressort dans le tirage, tu verras qu'arrivé à un moment, ça sera structuré. Ça sera bien structuré. Moi, je pense que c'est ce 2 de couple, hein. Ce nouveau départ, ce 2 de coupe. Et voilà, encore une carte de méditation, de repos et de pause. C'est plus le moment, t'as tout fait déjà. Ça va arriver. Je pense que t'as tout fait. Allez, la reine de coupe qui nous parle d'empathie, d'hypersensibilité. J'ai vu le soleil. Le soleil. Il y a la rapidité, la précipitation qui ressort. Et on a la carte du soleil. Donc, on voit quand même que tu devrais accéder à quelque chose de très lumineux, à un éclaircissement, à une réussite par rapport à tes projets assez rapidement. Je pense à chaque fois que tu arrives au bout. Tu arrives au bout du truc, là. Tu arrives au bout du truc. Mais beaucoup de cartes de repos qui sont ressorties pour toi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes de repos. Beaucoup de cartes d'intuition, de ressenti. Il y a quelque chose dans le matériel qui se passe, mais il y a quelque chose au niveau émotionnel et énergétique aussi qui se passe pour toi. Donc maintenant, j'ai envie de te dire de laisser faire les choses. La roue est sur le point de tourner. Une belle surprise t'attend. Et je pense que tu t'y attends pas du tout à ce 2 de coupe qui ressort. Tu t'y attends pas du tout. Et finalement... derrière cette barrière, tu as cet anneau, voilà, ce contrat qui ressort pour toi.
C'est vraiment quelque chose d'inattendu avec la carte de la tour. C'est vraiment quelque chose... Ça peut me faire penser aussi à une rencontre alors que tu t'y attendais pas du tout, que tu avais complètement baissé les bras et que tu croyais plus du tout en l'amour. Pour te donner un exemple. Pareil pour le travail. Ça fait des mois et des mois que tu demandes une mutation. Ben, la voilà qu'elle arrive alors que tu pensais que c'était tombé à l'eau. C'est ça qui ressort par rapport à ce tirage-là. C'est ça qui ressort. Une fois que tu seras sur la ligne, une fois que tu auras réussi à bien tenir ces chevaux-là, bien droit, bien comme il faut, tu verras que les choses vont aller très vite. Très vite. Ne réfléchis pas. La carte du cavalier d'épée, c'est ça, hein, du cavalier d'épée, il y va. Ne réfléchis pas. Réfléchir t'amène à une stagnation. Trop te poser de questions, mettre tes peurs en avant t'amène à une stagnation. Ne réfléchis pas et fonce. Tu sais ce que tu as à faire. Tu sais ce que tu as à faire, alors arrête de te poser des questions. Dès que cette idée arrive, dès que cette proposition arrive à toi, dès que ce nouveau départ se présente, dès que la roue tourne, tu sors de ton lit et tu y vas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes de repos, de ressourcement, d'introspection, de calme. Où c'est qu'on a, on a beaucoup de cartes d'intuition qui sont ressorties aussi, tu vois. Le fait d'être à l'écoute de ses sentiments, à l'écoute de ses envies. Toutes ces cartes-là qui ressortent indiquent ce temps de repos. Mais lorsque les choses arriveront à toi, ça sera plus le moment de réfléchir. Donc la surprise qui arrive à toi, c'est quelque chose que tu n'attends pas du tout. Normal, c'est une surprise. Oh, bravo! C'est quelque chose que tu n'attends pas du tout en lien avec un projet que tu as et que tu pensais perdu et qui finalement, d'une minute à l'autre, peut se mettre en place. On a quand même une très grosse reconstruction avec la carte de la tour. On n'est pas sur un simple changement de chaussure comme j'ai l'habitude de dire, hein, d'accord. Le tarot, on pourrait tellement en dire, il y a tellement d'interprétations. Je te la fais simple, hein, mais il y a tellement d'interprétations possibles avec toutes ces cartes. Alors, ça peut concerner un engagement dans le domaine sentimental. Ça peut concerner un projet que tu as. Ça peut concerner un projet créatif aussi que tu as. Ça peut concerner un déménagement, un changement de lieu, une mutation. Ça peut concerner un poste à responsabilité ou de la notoriété, de la reconnaissance que tu cherches aussi. Il y a beaucoup de cartes de créativité aussi. Ça peut concerner un projet créatif, pas mal de créativité. On a eu tout à l'heure le magicien. On a le valet de coupe qui ressort. On a le fou. Moi, je ressens pas mal de créativité aussi. Alors oui, tu te débats. Mais tu verras que il y a quelque chose qui va se passer et tu vas pouvoir, tu vois, on a l'acquisition. Tu vas pouvoir avoir ce que tu souhaites, ce pourquoi tu regardes la vidéo. Mais grâce à un événement imprévu et inattendu. Là, avec ces deux cartes-là, c'est l'association qui change ta vie. Voilà. Avec le 2 de coupe et la tour. Ne sois pas trop dur envers toi-même. Parce que ces barrières-là qui ressortent, on pourrait parler des heures avec le tarot. Je t'ai dit, c'est des associations infinies, le tarot. Mais c'est toi qui peux te mettre tes barrières aussi, tes propres barrières, à cause justement de la rigidité, de l'autorité que tu t'imposes en fait. Tu es trop strict envers toi-même, tu laisses pas place à la légèreté, ce qui fait que tu te mets tes propres barrières alors que ça pourrait être beaucoup plus simple que ça. Si tu as cet esprit un petit peu du fou, même si tu doutes, même si tu as peur, d'accord, mais si tu as cet esprit du fou, tu vas accéder à ce que tu souhaites. Tout en légèreté.
Mais dans tous les cas, je pense qu'avec la carte de la tour, ça sert à rien d'essayer de contrôler les choses. D'accord? Ça sert à rien. Ça arrivera au moment où ça devrait arriver. On le voit bien aussi avec la roue, hein, cette notion de destinée, de hasard, de dés qui sont jetés. Donc, par rapport à ta surprise, tu vas vivre une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Et de toute façon, tu as une très grosse partie de coupes qui ont pris le dessus dans ton tirage de tarot aussi, qui nous parle des émotions. Tu as les bâtons aussi qui vont nous parler de tes projets, mais beaucoup de coupes qui sont ressorties, beaucoup d'émotions. Mais là, je pense qu'il faut que tu te coucounes à toi aussi, le temps que les choses se mettent en place. Mais j'ai pas exactement, putain, j'ai pas exactement le truc. Hein. J'ai pas exactement. Bon, c'était peut-être le message que je devais t'envoyer. Donc, tu te bats pas pour rien. Ça, c'est important de le savoir aussi. Hein. C'est important de le savoir. Tu ne te bats pas pour rien. Voyons voir l'oracle du soleil, voir ce qu'il a à nous dire. La reconnaissance. Hey, regarde la corne d'abondance, comme elle est magnifique. Tu vois qu'il y a une surprise. Tu vois qu'il y a une surprise qui revient. Putain. La reconnaissance. Dans quoi tu cherches la reconnaissance? Qu'est-ce que tu veux réellement? Parce que là, c'est ce que tu as. Il y a l'abondance qui ressort pour toi. Financière, matérielle, énergétique. Juste le fait d'être bien dans sa vie. Je ne sais pas ce que tu as demandé à l'univers, mais ils sont en train de travailler pour toi en arrière-plan. Statut, acquisition, reconnaissance. Putain, c'est trop beau. C'est ça. Oh, regarde, domaine sentimental, pour l'amour, l'idylle. Cupidon encore qui ressort. Oh, putain. Ça peut être un travail de passion aussi, hein, d'accord? On est dans une vidéo générale. Si j'étais en consultation privée, j'aurais dit là, t'as ton âme sœur hein, qui ressort dans le tirage. Mais là, on est en vidéo générale, donc on est sur ce bien-être émotionnel, sur ce bien-être au niveau du cœur, au niveau de la passion. Voilà, donc je pense qu'effectivement, dans pas longtemps, au moment où tu regardes la vidéo, tu devrais avoir de nouveaux sentiments qui vont naître. Ouais, il y a quelque chose qui va t'animer, mais de fou, alors que tu es au bout et tu es complètement épuisé. Tu es chiffon carpette. C'est comme ça qu'ils disent les inconnus. Voilà, c'est ça. Il manque un mot, mais bon, voilà. Mais tu vas voir, c'est justement quand tu n'y croiras plus que les choses se mettront en place pour toi. L'innovation, un petit peu le magicien aussi. Hein. Ouais. Quelque chose de un gros truc nouveau qui se prépare, voilà. Et quelque chose que tu souhaites, je pense, auquel tu l'as verbalisé avec le cœur, et c'est ça que tu vas avoir. Mais là, c'est repos, hein, franchement. Tu vois, hein, c'est toi qui prends parce que c'est ton tirage et tu as ton libre arbitre. Hein. Mais là, on te conseille, voilà, on te dit, maintenant, tu as assez jeté les dés. Il est temps pour toi d'attendre que l'univers te renvoie ce que tu as demandé. Donc, la surprise, en fait, bah, c'est que tu vas recevoir ce que tu as demandé. C'est tout con, hein, mais finalement, tu vas y arriver. Tu as grave bataillé et tu vas y arriver. Non, je te félicite. Bravo! Comme quoi, tout travail mérite récompense. D'accord? Donc, tu vas y arriver. C'est bien. On ne te demande pas de changer de chemin. On ne te dit pas que tu t'es perdu. On ne te dit pas que tu vas encore batailler parce que justement, on t'a dit que le plus dur était derrière toi. Hein, qu'on soit d'accord. Hein, le plus dur est derrière toi. Hein. Donc, ça, c'est cool. Hein. Donc, attends-toi à une belle surprise émotionnelle à venir. L'émotion, pour te donner une image, c'est comme un enfant qui découvre ses cadeaux le 25 au matin. T'as vu cette émotion de dingue qu'il a, l'enfant? Tu t'en souviens? Quand tu voyais les cadeaux, cette boule au ventre de papillon que t'avais, ben c'est ça que tu vas vivre. Tu me raconteras. Hein. Enfin, on se raconte. Hein. J'espère que je suis concernée par ce message aussi. Pourquoi pas. Mais voilà. Bientôt les papillons dans le ventre. Ben, je te le souhaite. Hein. Je te souhaite du fond du cœur.
et baisse pas les bras. Voilà, juste repose-toi et ressource-toi. Arrête, t'as assez bataillé, c'est bon, t'as assez fait. Voilà, bon bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout que ça t'a parlé. Voilà, c'est le plus important, que j'ai pu t'apporter quelques réponses. Peut-être que cette vidéo tombera à pic pour toi. Je te le souhaite. Je te fais d'énormes gros bisous. Et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et j'aurai une autre tête, normalement, à la prochaine vidéo. Normalement. Bon, enfin, je t'en dis pas plus, tu verras, c'est la surprise. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. Salut, salut!